Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cette joie de Pâques, ce matin, nous rassemble en son amour. Une joie qui n'efface pas toutes les difficultés, mais qui a définitivement vaincu les ténèbres du mal. Alors, ouvrons-lui nos cœurs. Christ est ressuscité. Qu'éclate ce cri de notre foi pour la joie du monde. Nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Préparons-nous, mes amis, dans cette joie, cette célébration de l'Eucharistie. Soyons en communion avec ceux et celles qui sont à la maison, l'église domestique, l'occasion ensemble de fêter Pâques, qui est le sommet de notre foi, et laissons le Christ ressuscité nous transformer et nous transfigurer pour que nous soyons de véritables témoins. Maintenant, préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et nous implorons la tendresse et la miséricorde du ressuscité. Nous remarquons plus facilement ce qui ne va pas bien que ce qui est beau. Seigneur, émerveille notre regard devant ce qui germe dans nos vies. Dans nos découragements, montre-nous ton amour. Il nous appelle à partager la vie que tu possèdes en plénitude.
Seigneur, facilement nous remarquons les défauts de nos frères. Donne-nous de regarder en eux ta vie qui s'épanouit. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, laissons éclater notre joie dans le gloire à Dieu. Dieu notre Père, tu nous offres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous mes amis.
Dans cet extrait du livre des Actes des Apôtres, Pierre proclame la résurrection du Christ. Son discours chez le centurion Corneille, un païen, donne à notre foi sa dimension universelle. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu a choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
vous êtes ressuscité. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous redit notre chance d'être chrétiens. Nous sommes destinés à la gloire. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Dis-nous, Marie Magdeleine, t'as-tu vu en chemin J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. le Christ, notre Pâque, est ressuscité. J'ai vu les anges se témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance ressuscité. Il vous procédera en Galilée. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, rends-nous tous en pitié. Amen. Le Christ, notre Pâque, est ressuscité.
célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les neiges sont posées à plat. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrivé à son tour, il entre dans le tombeau et aperçoit les neiges posées à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les neiges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous reprenons l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus ressuscité, toi notre sauveur, entre à la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous, mes amis. Pendant 40 jours, nous sommes bien préparés vers cette montée vers Pâques. Et durant cette montée vers Pâques, nous avons vécu différents événements. Et est arrivé vers le 16 mars le coronavirus, qui nous a permis un petit peu de vivre cette Pâques, cette préparation vers Pâques de façon familiale, église domestique. Et progressivement, nous avons fait l'expérience de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, à travers les rencontres et la catéchèse, qui nous a permis un petit peu d'aller vers le ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Il vit et il crut. Bien souvent dans notre vie, dans notre foi, nous avons besoin de beaucoup de preuves. Des fois, nous sommes les frères de Thomas, qui veut dire jumeaux. On a besoin de preuves. Il vit et il crut. L'essentiel ne peut se voir qu'à la lumière de la foi. Et souvent, j'aime bien reprendre la phrase de Saint-Exupéry. L'essentiel ne se voit avec les yeux du cœur. Il vit et il crut. Marie-Madeleine, pour l'instant, ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, elle devient témoin du ressuscité. Elle va annoncer, elle va appeler
Pierre et Jean, le disciple que Jésus aimait. Bien souvent, frères et sœurs, nous venons faire l'expérience avant de comprendre. Et c'est l'inverse, comme le rappelle cet Anselme. Il faut d'abord croire avant de comprendre. C'est qu'ils vont faire, ils vont rentrer dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils vont voir d'extraordinaire? Un tombeau vide, le linceul et le suaire partagés. Là, la parole va émerger. Et là, ils vont comprendre que Jésus est ressuscité. Rappelez-vous, Lazare, lorsqu'il sortit du tombeau, il était lié et on le délia. Jésus, il n'est plus au tombeau, le linceul est plié. L'occasion nous est donnée à notre tour, en ce jour, nous fêtons Pâques, d'être des témoins du ressuscité. Il est vivant, il est bien là. Même s'il y a des choses qui nous dépassent, comment nous sommes invités à faire chaque jour un acte de foi. Et surtout en ce moment où nous vivons des choses difficiles, le confinement. Comment nous sommes invités à faire confiance en celui qui est sorti du tombeau. Nous aussi, nous sortirons de nos tombeaux. Nous sortirons de notre confinement. Nous serons vainqueurs. Il a été vainqueur, nous aussi, nous serons vainqueurs. Ne baissons pas les bras. À chaque célébration de l'Eucharistie, nous célébrons que le Christ, il est bien vivant. Il est mort, il est ressuscité. Comment aujourd'hui nous faisons confiance? Comment aujourd'hui nous prenons le temps de nous appuyer sur lui pour témoigner de l'espérance qui nous habite? Par notre baptême, nous sommes plongés dans sa mort et sa résurrection. Laissons cette espérance qui nous habite se manifester. Laissons cette lumière s'éclairer dans notre vie pour qu'à notre tour, nous soyons lumière. À l'exemple de Marie-Madeleine, qui a été témoin, même s'il y a des choses qui nous dépassent, mais faisons-nous confiance. Le chrétien est celui qui se fie à la parole de Dieu. Alors n'ayons pas peur de nous fier à sa parole. Il est vivant, il est ressuscité. L'obscurité n'a pas freiné la lumière. La lumière a fait son chemin. Laissons le Christ faire son chemin dans notre vie. N'ayons pas peur de laisser le Christ nous transfigurer. Le 10e dimanche de Pâques, de Carême, nous avons vu la transfiguration. Et je vous disais, chers chrétiens, c'était en tchébétché, un avant-goût de la résurrection. Et maintenant, nous voyons tout s'éclaire à la lumière de la résurrection. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que nous puissions manifester cette joie, cette espérance qui nous habite. N'ayons pas peur d'être dans la joie. N'ayons pas peur de manifester cette espérance. Et c'est important, en tant que chrétien, aujourd'hui, de dire que le Christ est vivant. Non pas en parole, mais en acte. Laissons cette joie nous transformer et aussi nous permettre d'aller à la rencontre de nos frères. En ce moment, nous savons qu'il y a des familles qui vivent des choses difficiles. Et c'est une triste réalité. À travers nos gestes, à travers nos paroles. Et nous pouvons très bien, à travers un coup de fil, donner de la joie à l'autre. Ce qui veut dire, j'ai pensé à toi, tu es là, tu es vivant. N'ayons pas peur de manifester cela. Marie-Madeleine ne savait pas grand-chose, mais elle a appelé des disciples en disant, il y a quelque chose qui se passe, venez voir. Le Christ est là, il se fait proche de nous. Alors, n'ayons pas peur en ce jour où nous célébrons la fête de Pâques. Laissez la joie du Christ ressuscité. Comme le rappelle le pape François dans la joie d'évangile, nous dit, nous pourrons ainsi apporter dans notre monde une note d'espérance et de joie à la résurrection du Christ, produit pour tous les germes de ce monde nouveau. Et même s'il venait à être taillé, il pose de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée cet histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marche de ce chemin d'espérance vivant. Que cette salutation en période de pandémie de coronavirus mette en nous et chez nous, dirigeants, un espoir fondé d'en sortir victorieux et nous donne l'énergie pour suivre les directives qui éloignent de nous ce virus invincible, mais bien présent, et qui a déjà fauché des milliers de vies humaines ayant une pensée pour ces personnes décédées et confions-les à la miséricorde du Seigneur. Alors, frères et sœurs, laissons le Christ nous rejoindre. Ce moment difficile nous vivons.
parce que la mort n'a pas le dernier mot. C'est la vie, c'est l'espérance qui nous habite. Amen. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et invisible. Je crois en ce Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique, né de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, le monde ancien s'en est allé. Le Christ est ressuscité, prions-le afin que, par toute la terre, éclate en ce jour la joie qui n'aura pas de fin. Tendresse, regarde avec bonté tous les baptisés. Que la joie de Pâques transfigure leur vie et que l'Église soit vraiment leur famille. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu de miséricorde, viens en aide aux chrétiens maltraités à cause de leur foi. Que la lumière de la résurrection soit leur force et leur espérance. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu, foyer de compassion, sois aux côtés de ceux qui ne voient pas d'issue à leur souffrance. Tous ceux qui sont atteints par le coronavirus et des autres maladies. Que la victoire du Christ sur les forces du mal les réconforte et les aide à garder confiance. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu, source de vie nouvelle, donne-nous la grâce d'une liturgie vivante. Que nos célébrations vibrent de la joie pascale
et accueille largement ceux qui doutent ou qui cherchent. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, ta résurrection est source d'espérance. Daigne, nous t'en supplions, d'exaucer nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé,
car il est l'agneau véritable, qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a vécu notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau en des grâces, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, dont l'alliance nouvelle éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous pouvons avoir une pensée pour toutes ces familles qui sont endeuillées avec le coronavirus, qui ont perdu un être cher. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Laissons éclater notre joie à travers cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. délivre-nous de Thomas, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiens, chères familles, prenez le temps d'accueillir cette paix au plus profond de votre cœur. En ce jour où nous célébrons Pâques,
que vous soyez chacun des artisans de paix et d'amour, que vous soyez chacun de véritable lumière pour vos frères. Prenons le temps d'accueillir cette paix que Dieu nous donne. Et maintenant, nous prenons l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés. En nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes amis, en ce grand jour, il y a une bénédiction solennelle. Donnez-moi un Amen solennel, mes amis. Même à la maison, je veux vous entendre. Voilà, ceux qui peuvent se prosterner à la maison, s'agenouiller, allez-y. Voilà, prenez votre temps, vous agenouillez, voilà. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et maintenant que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande bonté, qu'il puisse vous bénir, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche de Pâques, mes amis. Que la lumière du Seigneur puisse rayonner dans votre vie. Et rendez-vous à dimanche prochain, si vous voulez bien. Voilà, pour rendre grâce au Seigneur dans l'Eucharistie. Bonne fête. Attention, ne mangez pas trop de chocolat. Voilà, mes amis, la joie de vous retrouver à travers les réseaux, Facebook, YouTube. Et puis la chance de se dire que nous sommes en communion et que je vous bénis chacun, mes amis, chaque famille, voilà, la paroisse de Trinité, l'occasion de penser à vous, et surtout des moments difficiles, je vous porte dans mes prières. Voilà, nous sommes en communion de prière, et rappelez-vous la phrase « Il vit et il crut ». Alors, prenez le temps de vous appuyer sur celui qui est ressuscité, celui qui vient transformer notre vie et donner du sens à notre vie. Et comme le souvent chez nous, 20 ans par un siècle, le temps de l'espérance, pour aller vers la victoire. Amen. 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 Jésus-Christ est sorti du tombeau.